Bonjour à toutes et à tous et merci de retrouver cette autre édition matinale sur les antennes de la télévision panafricaine en République centrafricaine. Et si la France perdait aussi la guerre médiatique contre la Russie, tourné entièrement en Centrafrique, Touriste, un nouveau long métrage russe est très mal vu par Paris. Le film Touriste, doublé en sango, langue nationale, a été projeté il y a quelques jours en avant-première au stade de Bangui en présence d'au moins 20 000 spectateurs. Touriste, une coproduction russo-centrafricaine, a été projetée en présence du conseiller pour l'Afrique du Kremlin, le sociologue Maxime Chougalet. Le nouveau film, bourré d'action, raconte les événements réels du récent conflit en République centrafricaine où les forces russes aident l'armée gouvernementale à affronter les rebelles de la coalition des patriotes pour le changement CPC. Voilà un véritable hymne à la coopération entre la Russie et la République centrafricaine. Vous allez d'ailleurs le voir à travers quelques extraits de ce film que nous allons vous proposer dans le cadre de cette édition. Et voilà, on peut donc voir le stade de Bangui illuminé. Voilà une célébration donc de la coopération militaire entre la Russie et la République centrafricaine. Et Paris, complètement agacé par ce film qui vient ici s'inscrire dans l'ordre de cette guerre médiatique qui oppose donc la France et la Russie en République centrafricaine, d'où l'interrogation ici la France perdait. Rappelez qu'il y a eu des événements voilà concomitants, notamment des manifestations à Bangui pour demander la fermeture, la coupure du signal de Radio France Internationale, alors que quelques jours plus tôt, Radio France Internationale avait relayé une enquête indépendante des Nations Unies accusant notamment les Russes d'exactions dans le pays. Mesdames et messieurs, merci donc d'être là ce matin. Nous en parlons dans le cadre de cette édition. Voilà, je vous retrouve avec grand plaisir ce matin pour cette nouvelle édition de la matinale sur Afrique Média et un sujet assez important ce matin. Il s'agit des nouveaux développements dans la guerre médiatique qui oppose la Russie à la France en République centrafricaine. Dernier développement, il s'agit de la diffusion du tout premier long métrage russo-centrafricain consacré à la situation, à la guerre qui a opposé l'armée régulière de la République centrafricaine aux groupes armés du CPC, la Russie qui était venue à la rescousse. Voilà, les événements sont réels, retracés dans un scénario parfaitement maîtrisé pour un film d'action qui retrace, qui montre les événements réels et bien sûr qui célèbre la coopération militaire entre la Russie et la République centrafricaine, un véritable hymne donc à la paix et à la coopération russo-centrafricaine. On voit là les acteurs justement qui ont joué dans ce film Touriste, voilà, sur scène. On voit également les officiels centrafricains qui ont tenu à marquer également l'événement de leur présence, voilà, pour restituer justement ce pan entier finalement de l'histoire de la République centrafricaine. Peut-être les extraits qu'on va vous proposer. Touriste, c'est une coproduction russo-centrafricaine qui restitue la lutte menée dernièrement par les forces gouvernementales appuyées par la Russie et le Rwanda dans la réduction des groupes armés du CPC. Voilà une réduction qui a d'ailleurs réussi avec grand succès. Au moins 84% du territoire centrafricain aujourd'hui sont contrôlés par les forces régulières. Reste plus que quelques villes et tout sera terminé. La République centrafricaine aura pour la toute première fois de son histoire notamment une armée non plus de projection mais une armée qui est de garnison qui est installée sur l'ensemble du territoire et qui est capable voilà de se projeter très rapidement sur différents théâtres d'opération. C'était la promesse faite par le président Faustin Archange Touadéra lors du premier mandat. Voilà, ça se réalise finalement et grâce à la Russie. Pour tout à fait vous permettre voilà, d'avoir l'essentiel de cette information, je vous propose ce récit qui retrace la diffusion de Touriste. Voilà ce film russo-centrafricain qui restitue l'histoire récente de la RCA et de la Russie dans la guerre contre les groupes armés. Arsenal de guerre, rebelles sanguinaires soutenus par des Européens et militaires russes héroïques venus libérer le peuple centrafricain. Voici les ingrédients de Touriste, fiction russe inspirée de la crise en République centrafricaine. Projetée en sango, la langue nationale, dans le plus grand stade de la capitale, le 20 000 places, le film fait sensation.
Les scènes d'action ont été tournées dans de vrais camps militaires alors que des combats faisaient encore rage dans le pays. Un moyen efficace de glorifier l'action des forces russes qui, après avoir formé les FACA, les forces armées centrafricaines, ont combattu à leur côté les groupes armés. Dans cette coproduction, techniciens et acteurs sont en majorité centrafricains et pour le moins reconnaissants. Vive la RCA, vive nos FACA, vive le président Touadéra, vive Oura la Russie. Applaudissez pour les Russes. Les Russes qui sont nos amis bien sûr. Venus soutenir leurs partenaires, plusieurs ministres, dont ceux de la communication et de la culture. C'est un hymne au renforcement des liens de coopération et d'amitié entre le peuple de la République centrafricaine et celle de la Fédération de la Russie. L'allié russe a permis de reconquérir progressivement certaines parties du territoire naguère occupées par des forces nuisibles, dont le seul objectif était de déstabiliser les institutions de la République. Des projections se tiendront chaque soir pendant 4 jours. Une opération séduction réussie dans la guerre d'influence que mène la Russie depuis plusieurs années. La responsabilité de l'Occident dans la déstabilisation de la République centrafricaine qui est mise en avant, et la Russie qui arrive justement à la rescousse pour sauver un combattant, en formant d'abord les soldats et un combattant aux côtés de ceux-ci pour la libération de leur pays. Voici ce qu'on peut avoir comme synthèse finalement de ce film, Luc Michel, mais on ne va pas ignorer qu'il y a de nombreuses dimensions, notamment une dimension géostratégique assez importante dans une telle diffusion, parce qu'on voit qu'elle vient ici damer le pion à la France et à une propagande anti-russe que la France repent d'ailleurs depuis de nombreuses années. Facebook avait d'ailleurs remarqué cela en suspendant, en détruisant un réseau de trolls qui était directement lié à l'armée française. Luc Michel, bonjour. Bonjour à vous Guy, bonjour aux intervenants et bonjour à nos téléspectateurs. Il faut retenir quelque chose, c'est que c'est un film qui a été réalisé pendant les combats même pour la libération des territoires centrafricains. Et opportunément, les Russes ont accéléré sa diffusion pour répondre à la campagne française. C'est un film qui est aussi fait à usage de l'opinion publique russe. Il a été diffusé hier, je vous en donne l'information, sur le premier canal de la télévision d'État russe et il a soulevé un vaste enthousiasme. Ce film, c'est la réponse à tout ce que la diplomatie ne peut pas dire. Vous savez que la diplomatie russe, comme la diplomatie du gouvernement de Bangui, elle est tenue à certains usages, à une certaine hypocrisie. Officiellement, la France, c'est un partenaire. Mais ici, avec ce film, les masques tombent. On voit clairement les vrais mercenaires, des mercenaires français, qui encadrent les rebelles de la CPC. Et l'un d'entre eux, d'ailleurs, intervient dans le film. Il explique une réalité profonde. Il dit les Russes sont le ciment des FACA. C'est l'alliance, la fraternité d'armes entre la Russie et les FACA sur le terrain. Le film, il met aussi un terme à une hypocrisie. Jusque-là, on disait que les conseillers russes n'étaient là que pour conseiller. On sait aujourd'hui qu'ils participent au combat en première ligne. C'est bien, vous savez que je déteste l'hypocrisie et c'est une bonne chose que cela apparaisse directement. La France, elle sort vaincue, elle est en train de perdre l'opinion publique, non seulement centrafricaine, puisque ce film a été projeté 4 jours de suite dans le principal stade de Bangui sur grand écran. Il a vu des dizaines de milliers de Centrafricains y assister. Il a surtout vu à la première des officiels du gouvernement. Là aussi, il n'y a pas eu l'hypocrisie diplomatique habituelle. Mais les France est également en train de perdre, bien entendu, l'opinion publique russe. C'est important parce que jusque-là, on nous racontait que les Russes n'étaient pas d'accord avec les firmes de sécurité qui étaient là pour cacher les pertes qu'elles subissaient. On ne le cache pas dans le film, on ne cache pas les morts. On ne cache pas qu'une guerre, c'est des morts, et que celui qui est prêt à verser son sang pour une juste cause, c'est celui qui la guerre. Mais la France va également perdre l'opinion publique internationale.
Ce film qui a été réalisé pour les télévisions, qui s'apparente à la fois au film de fiction, mais aussi au documentaire, puisque ce sont les FACA qui ont fourni les figurants, ce film va avoir une diffusion mondiale, en particulier dans tout le bloc de l'Est, en Chine, en Iran et ailleurs, et donc la France va décisivement perdre pied. Les Français ont cru qu'ils étaient très malins en déclenchant la guerre médiatique habituelle. Ils se sont crus il y a 10 ans en Libye. Vous savez que j'étais aux côtés de Kadhafi quand on a agressé la Jamaïria, et nous étions très nombreux en Europe à défendre la Jamaïria. Très peu en Afrique, puisque à l'époque, Afrique Média n'avait pas encore émergé, et la plupart des États africains avaient trahi Kadhafi. Mais nous étions 1,5 million en Europe sur les réseaux sociaux. Nous avons organisé à Tripoli, en avril 2011, une grande conférence internationale pour soutenir Kadhafi. Les télévisions occidentales et Al Jazeera étaient à Tripoli, dans les mêmes hôtels que nous. On nous a interviewés. Les images n'ont jamais été passées sur une seule chaîne européenne. Elles ont été fournies aux services secrets occidentaux pour des raisons de fichage, etc. La bataille de l'information, nous l'avons perdue totalement par étouffement, par dissimulation, par manipulation face aux médias occidentaux. Nous sommes en 2021. En RCA, ce qui continue, c'est le combat qui est commencé avec l'agression de la Jamaïria, ce qu'on appelait le printemps arabe, qui est devenu le printemps africain. La Centrafrique, qu'est-ce que c'est? C'est un scénario à la libyenne, ouvert par les Français et les généraux américains, dans la foulée de la destruction de la Jamaïria libyenne. Et donc, nous assistons bien à la continuation du même combat. En 2021, c'est terminé la toute-puissance des médias occidentaux. Les télévisions russes font un travail efficace. Elles sont relayées par des médias comme Afrique Média ou les Iraniens du Zoom Afrique de Presse TV. Et dans le domaine de la guerre de l'information, nous faisons aujourd'hui jeu égal avec ces gens. C'est la raison d'ailleurs de la campagne qui est menée depuis 6 mois aux États-Unis et depuis quelques semaines en France. Il y a un livre qui est sorti il y a 6 mois en anglais qui s'appelle The Company You Keep, qui est précisément consacré aux firmes de sécurité russes. Nous sommes attaqués, moi-même j'ai un chapitre dedans, on dit que je suis un méchant sorti des films de James Bond, ça vous dit le niveau, on attaque Afrique Média. C'est cette campagne que RFI imprudemment a voulu reprendre. Aujourd'hui, il n'a pas fallu de longs mois de confrontation pour que RFI et France 24 perdent la partie. Il a fallu quelques jours, 4 jours après les attaques contre Afrique Média et contre moi-même, des milliers de Centrafricains étaient descendus dans les rues de Bangui pour qu'on interdise RFI, qu'on chasse RFI de Centrafrique. Pour ceux qui nous disent que ce n'est pas possible, je rappelle l'exemple du petit Burundi. À plusieurs reprises, en 2016, 2017, 2018, 2019, le petit Burundi a suspendu d'émission des médias occidentaux qui mentaient sur le combat du Burundi, en particulier l'AFP ou la toute-puissante BBC Afrique. Donc, le combat que nous avons engagé, nous sommes en train de le gagner. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et voilà, Luc Michel, l'on s'interroge encore sur les moyens dans cette guerre, également médiatique entre la Russie entre la Russie donc et la France. On voit encore qu'ici la Russie fait une démonstration de force en termes de capacité, notamment de financement. Attaque par des chaînes de télévision, réponse au cinéma comme c'est le cas là, avec des acteurs, avec toute une industrie derrière. Alors on a l'impression finalement que Paris n'a pas tant de moyens que ça dans cette autre forme de guerre. Vous savez que la Russie de Poutine, elle vit dans la mémoire de ce qu'on appelle la Grande Guerre patriotique, la guerre de 1941-1945 contre les nazis, qui a commencé à la fin 1941 par la bataille de Moscou, mais qui s'est terminée en mai 1945 par la bataille de Berlin.
Il y a en permanence sur les télévisions russes, dans les studios de cinéma russes, il y a des films de guerre qui sont faits avec professionnalisme, mais surtout avec des gens qui connaissent leur métier. On ne fait pas un film de guerre comme on fait un film de fiction, un film d'espionnage ou une romance ou un film humoristique. C'est un genre particulier. La Russie maîtrise tous les canons. Elle a les acteurs, elle a les réalisateurs. Elle sait comment mettre cela en musique. Ce qu'il faut retenir une fois de plus, et quand je dis que la France a été imprudente, c'est que les Russes, ce sont des joueurs d'échecs. En particulier le leadership russe, Poutine et Lavrov, ce sont des grands joueurs d'échecs. Et ils ont toujours, comme en échec, un coup d'avance. Vous savez que pour gagner aux échecs, vous ne devez pas jouer le coup du moment, vous devez déjà prévoir plusieurs coups à l'avance. C'est ce qui s'est passé ici. Le film, il a été réalisé au tout début de cette année. Malgré les conditions de guerre, il a été réalisé sur les théâtres de guerre. Et évidemment, il était prêt, au moment où les Français se sont aventurés sur le terrain, les Russes étaient prêts à réagir. Il est un peu trop tard pour le faire. D'ailleurs, le film est entouré d'un silence absolu dans les médias français. Eux qui parlent tellement du groupe Wagner, des firmes de sécurité russes, d'Eugénie Prigozhin, mais aussi d'Afrique Média ou de moi-même, ils sont muets depuis quelques jours. Personne en France ne parle de touristes, personne ne montre le trailer, personne ne montre les avant-premières. Il y a simplement eu un reportage sur TV5 où on montre des images de Bangui et on voit littéralement les journalistes français qui sont sidérés, ils sont muets sous le choc. La France a perdu la bataille. Elle peut essayer de revenir sur le terrain, mais elle a une guerre de retard. Elle fait maintenant la guerre qui était celle de l'invasion de l'Irak ou de l'invasion de la Libye. C'est une guerre qui a 18 ans, 15 ans, 10 ans de retard. Que vous inspirent ces nouveaux développements sur le terrain médiatique dans la confrontation franco-russe en République centrafricaine? Nous nous interrogeons à présent avec vous. Alors, que vous inspire notamment le film en lui-même? Rappelez que vous aurez très certainement l'occasion de voir ce film qui a déjà été diffusé 4 jours en République centrafricaine et qui va entamer une diffusion qui va être planétaire. Vous aurez très certainement l'occasion, peut-être avec, pourquoi pas, le concours de la télévision panafricaine, Touriste, le film qui montre également l'instrumentalisation des groupes armés par l'Occident, contre le pouvoir centrafricain et qui a conduit donc à une déstabilisation générale du pays. On prend cet appel-là. Bonjour et bienvenue. Ok, d'accord, merci. Vous êtes Bonjour, mon très très cher frère Guy Fondop. Ce matin, j'interviens particulièrement heureux de l'étape que nous avons franchie. Donc, une fois de plus, je te félicite, mon cher Guy, ainsi que tes équipes de la régie. Tu le sais déjà, mais parfois, il ne faut pas faire de la rétention de compliments bien mérités. Vous n'avez strictement rien à envier à vos homologues au nord de la Méditerranée. Donc, continuez sur cette voie. Et je transmets également un salut fraternel à ma grande sœur, Madame Ndéha. J'espère que je n'ai pas gâté son nom. Je m'en excuse si c'est le cas. Et bien sûr, je n'oublie pas mon très cher aîné Luc Michel, de l'autre côté du Zoom. L'essentiel a été dit. Je vais simplement ajouter de l'eau au moulin de l'une et de l'autre. Et bien sûr, je n'oublie pas l'ensemble de ceux et celles qui nous suivent. Tout géopolitologue sérieux, toute observatrice sérieux, c'est que à côté de l'armée russe, l'armée française est tout simplement ringarde. Déjà que l'armée russe tient en respect l'armée états-unienne, soyons sérieux, ne nous attardons pas sur un détail comme la France. Ma grande sœur, Madame Deha, parlait à l'instant du fait que, rappelait justement le fait que beaucoup de jeunes Africains auront passé des décennies à fuir l'Afrique, émerveillés, pour ne pas dire ensorcelés, par les productions hollywoodiennes. Les acteurs emblématiques pour parler de cette projection de touristes, nous avons tous vu Sylvester Stallone sur les traits de Rambo, nous avons vu d'autres acteurs comme Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger et j'en passe. Donc c'est de bonne guerre.
Et moi aussi, comme mon cher aîné, Luc Michel, je ne suis pas encore aux fonctions, donc je n'ai pas vocation à être diplomate quand il n'y a pas lieu de l'être. Je suis ravi particulièrement parce que ces images donnent une illustration de ce que j'ai souvent dit. Du côté du Burundi, nous n'hésitons pas un seul instant à mettre les nègres de maison là où ils doivent être. Une fois qu'ils ont osé lever les armes contre les institutions du Burundi, nous les liquidons. Et ce film touriste met exactement le sens sur ces mots. Parfois, on dit que les images sont plus importantes qu'un long discours. Voilà ce que les Burundais auront passé à faire depuis les années 90 jusqu'aux années 2000 à peu près. Et comme l'a très justement dit mon ami Luc Michel, tous ces bavards sur les autres démocrates, là, BBC, France 24 et autres, nous les avons purement et simplement congédiés, ainsi que des diplomates onusiens qui bavardaient sans maîtriser ni l'histoire, ni l'héritage des anciens monarques du Burundi. Je n'ai pas l'habitude de raconter ma vie, mais je tiens à souligner ici que je suis un descendant des maréchaux de l'ancienne armée burundaise. Donc, nous ne pouvons pas tolérer un jeune patriote comme moi ne peut ni plus ni moins tolérer que des bavards de RFI racontent n'importe quoi au sujet du Burundi. Et j'appelle bien sûr en premier lieu nos frères et sœurs de Centrafrique, j'appelle tous mes frères et sœurs de zone CFA à ne plus accepter que ces bouffons galvaudent, profèrent des mensonges en plein jour en plus sur l'histoire de vos pays respectifs. Je pense au Cameroun, à Sékou Touré de Guinée, et au Mali, etc., etc. Ça, ce n'est plus du tout acceptable. Vous devez, comme on dit dans ma langue, kwikukira, ça veut dire arracher et parachever votre indépendance. Et bien sûr, la guerre médiatique est aussi importante que la guerre chaude ou la guerre économique ou encore la guerre diplomatique. Et Afrique Média est notre bel outil. Nous devons le magnifier, quasiment le déifier. Donc, Afrique Média, le monde c'est nous. Il faut continuer ainsi. Je restitue la ligne pour laisser la parole à d'autres. On est ensemble. Merci donc à vous pour cette contribution matinale sur les antennes de la télévision panafricaine. Delphin depuis Bujumbura. Alors on voit très clairement ici pour la toute première fois les Russes au combat en première ligne contre l'ennemi, voilà, qui appuient ainsi les forces armées centrafricaines. Les combats sont assez violents, on le voit dans les séquences qui ont été présentées ce matin. Et je retrouve cet intervenant qui arrive juste à l'instant. Alors on voit très clairement une Russie au combat, ce qui est complètement différent du cas de la France, qui, dans le film, passe par des groupes armés et n'engage pas directement ses soldats sur la ligne de front. Merci. La radio, c'est avec vous ce matin. Ouais, je disais que Guy Fondon, bonjour. Ouais, si vous me recevez. Donc, je reviens sur le sujet. Je salue d'abord tous les invités, Luc Michel, sans oublier aussi le pasteur de Braquis, en direct, le panafricain. Donc, RCA, et si la France perdait aussi la guerre médiatique contre la Russie. Il faut dire que la question posée, je dis simplement que la France a perdu non seulement la guerre, mais a perdu cette bataille médiatique. Pourquoi? Parce que, Guy Fondon, souviens-toi, vous qui êtes aujourd'hui les grands journalistes du monde, à cause d'Afrique Média, qui a fait cette publicité des Africains. Et le monde entier est connecté sur Afrique Média. Si cette télévision n'existait pas, comme l'Afrique serait, c'était grave, c'était compliqué, c'était difficile pour nous. C'est pourquoi je remercie aussi Gerfin chaque fois en attendant qui salue le promoteur de cette télévision, qui salue également le fondateur de cette œuvre qui a créé, qui est également le responsable premier de cette télévision. Il a raison. Vous voyez, il a vraiment raison. Parce que grâce à Afrique Média aujourd'hui, la guerre médiatique a été gagnée. C'est grâce à Afrique Média et que le Seigneur a permis que le président Laurent Gbagbo soit libéré de ses chaînes et Blé. C'est grâce à Afrique Média aujourd'hui, les différents coups d'État sont déjoués en Afrique ici. Donc la France a perdu cette guerre médiatique, pas seulement en Russie, en RCA, mais c'est dans toute l'Afrique et je peux me dire dans le monde entier. Donc, le sujet
de ce matin est tellement important. Et aujourd'hui, c'est pourquoi nous demandons à toute personne, et ceux également qui sont des autres médias en Afrique ici, qu'ils pensent aussi à avoir aussi un deuxième Afrique Média partout dans le monde entier et en Afrique ici, afin de pouvoir aussi soutenir aussi Afrique Média. Parce que si nous avons 2 à 3 à 4 chaînes comme ça en Afrique ici, je pense que la souveraineté totale de l'Afrique sera là. Donc, le sujet, est-ce que si la France a perdu cette guerre médiatique, la France l'a perdu. Et le film que vous venez de nous montrer, mais c'est un film, c'est vrai que c'est un documentaire, c'est un film, peut-être que les gens peuvent regarder comme ça, mais le film a assez de sens. Et ça explique beaucoup de choses. Depuis que la RCA n'a jamais connu une souveraineté, n'a jamais connu un État normal. C'était toujours des guerres. Parce que pendant que la RCA est dans les difficultés, la RCA, il y a des guerres là-bas, la France profite pour piller le sous-sol centrafricain. Et c'est comme ça que la France a toujours travaillé. C'est la même chose qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Pendant que la Côte d'Ivoire était coupée en deux, la France était d'un côté en train de piller le sous-sol ivoirien. Au nord, à l'ouest, et c'était comme ça. Et l'autre, partout où ils avaient placé les armées, c'est là qu'ils pillaient le sous-sol. Et c'est la même chose, et c'est comme ça qu'ils ont toujours travaillé. Et aujourd'hui, Akan Touadéra, qui était un mathématicien, qui était un grand, et il a su le comportement des Français, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé loin. Il a compris que avec une personne qui fait des formules et qui connaît, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé simplement la Russie. Il a tissé des accords militaires avec ces hommes-là. À partir de là, il a freiné le comportement métabolique de la France. Et c'est ce qui a été fait. Donc, il faut donc, il faut faire quelque chose pour dire que cette guerre a été perdue. Et nous, les Africains, il faudrait que nous prenions conscience pour notre souveraineté, pour qu'on ait notre monnaie. Et qu'on ait notre monnaie. Et si nous avons notre monnaie en Afrique ici, je pense que c'est la souveraineté. Notre armée, il faudrait qu'on ait notre banque. On n'a pas besoin de FMI. Nous-mêmes, là, on a notre banque. Et à partir de notre banque africaine, on peut financer également toutes nos actions. Donc, il faut donc, je vais m'arrêter là pour dire que le sujet est très important et il faudrait que ce soit un effet de contagion pour qu'il y ait des Afriques médias partout dans toute l'Afrique, afin que cette guerre-là, on puisse la remporter pour qu'il y ait réellement une souveraineté. Merci, c'est passé sur les plus grands. Vous, Pasteur Soa, depuis le Ghana, et toujours le Standard, vous nous retrouvez et vous commentez voilà, la diffusion de ce récit autour du film Touriste, qui est une coproduction donc russo-centrafricaine, tournée en pleine guerre contre les groupes armés en République centrafricaine, avec des figurants pris dans les rangs même de l'armée centrafricaine. On y voit la Russie au combat, en première ligne, contre les groupes armés, avec l'armée de la République centrafricaine. On y voit également une instrumentalisation des groupes armés par la France dans le film. Alors, que vous inspire tout cela en attendant, bien sûr, la diffusion mondiale de ce film qui a déjà été donc projeté 5 fois à Bangui, dans le stade de Bangui? Nous nous interrogeons avec vous. Bonjour et bienvenue. On va donner la parole à un autre intervenant pour commenter justement ce film Touriste, alors qu'on vous disait tout à l'heure que voilà, dans cette guerre médiatique qui oppose la Russie à la France en RCA, c'est encore voilà une bataille de remporter pour la Russie qui, à travers une grosse production cinématographique, vient rétablir un ensemble de vérités jusqu'ici parfois même ignorées, notamment la présence sur la ligne de front et l'engagement direct des forces russes dans le combat contre les groupes armés. On l'a vu, on voit également donc les rebelles chapeautés par la France, toujours dans le film. Et nous nous interrogeons alors qu'il y a un peu plus d'une semaine maintenant, les Centrafricains étaient également descendus massivement dans la rue pour demander notamment la coupure du signal de Radio France Internationale après la diffusion notamment d'articles commentant justement un rapport indépendant des Nations Unies qui accusait la Russie, les forces russes notamment, d'exactions dans le pays. On vous écoute. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Tout simplement pour vous remercier et vous apprécier pour tout ce que vous faites et dire à M. Poutine, notre président, que aujourd'hui là, c'est sur lui que nous comptons. Pourquoi? Parce que ces Français-là, ils nous font la merde, franchement. Ça ne va pas avec ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont ces Français. Donc si ça ne dépendait que de nous, Africains, nos chefs d'État devaient tout faire pour nouer les bonnes relations avec la Russie.
Pourquoi? Parce que la Russie n'est pas là pour faire pour laisser les mains de deux côtés, comme dit souvent chez nous les Africains. Donc la Russie lui fonce tout droit. Quand vous aviez affaire avec la Russie lui gère comme vous voulez. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, tout simplement pour vous remercier et vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. Chaque jour, chaque temps, nous sommes contents de vous. Et puis nous sommes contents aussi de Papa Poutine. Nous l'appelons aujourd'hui Papa. Pourquoi? Parce qu'il doit nous libérer de ces impérialistes français là, ces impérialistes occidentaux. Nous remercions également pour cette marque de reconnaissance et cela, bien sûr, nous encourage à œuvrer davantage dans le sens de vous permettre d'avoir une information qui soit de qualité, une information qui corresponde aux intérêts de notre continent et une information qui soit la plus équilibrée également possible. On va poursuivre avec cet autre appelant. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous, bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs, bonjour à Luc Michel, bonjour à Madame Joséphine Desmains, et puis bonjour mon cher Guy Fondop. Effectivement, ce film n'est qu'une suite logique de la désinformation médiatique des Occidentaux vis-à-vis des opinions publiques. Et oui, étant donné que Paris a été naïf de croire qu'il pouvait utiliser les mêmes canaux de désinformation des années 60 pour leurrer les Africains dans sa prédation perpétuelle, comme au XXe siècle, comme aussi au XXIe siècle, l'État central français sait qu'il agit, c'est qu'il sait très bien s'il agit ouvertement, il va générer des réactions négatives. Donc, il ne le fait pas ouvertement, il joue au problème, il joue au jeu du problème, réaction, solution, problème, réaction et solution. Alors, Paris crée à la fois le problème et naturellement récolte des réactions via ses médias internationaux, puis vicieusement propose des solutions via les mêmes médias. À partir de son schéma problème, réaction, solution, Paris s'appuie sur ces médias internationaux tels que RFI, France 24 et TV5 Monde et surtout sur les chaînes d'État. Et oui, ils ont créé des chaînes d'État en Afrique qu'on connaît, hein. Radio-Télévision du Sénégal, Radio-Télévision de la Côte d'Ivoire, Radio-Télévision du Burkina Faso, j'en passe, et des meilleurs. Et qui agissent, toutes ces chaînes d'information-là, agissent comme des agences de relations publiques pour la version officielle des événements. Ainsi la méthode française séculaire en Afrique. Mais hélas, nous sommes à l'heure d'Internet. Eh oui, nous sommes à l'heure d'Internet et Internet est devenu le canal de distribution principal de l'information. Et personne ne peut guère censurer la vérité brute de l'information qui émane d'Internet. Donc j'ai envie de dire, donnons-leur des mouchoirs, ces pauvres vieux schnocks entassés dans des piles de livres momifiés au niveau des sous-sols de l'Élysée et du Quai d'Orsay, qui pensaient et qui pensent toujours pouvoir utiliser des méthodes arriérées pour piller les Africains et les opinions publiques diverses. À force de se moquer des gens, en modifiant, en tripotant les vérités, en utilisant des sémantiques pour lobotomiser les opinions, ceci dans le but de pouvoir se gonfrer sempiternellement, eh bien, ils ont reçu ce qu'ils méritaient, c'est-à-dire une bonne calotte de la part de l'opinion publique. Et d'ailleurs, c'est le même cas ici en Europe. Car en Europe, les médias nationaux et les chaînes d'information en continu ont perdu une grosse part d'audimat de l'opinion publique au détriment des canaux de distribution de la toile. Et oui, le monde a changé, mais il se trouve que à Paris, ceux qui ont les gens qui ont des plans diaboliques pour piller l'Afrique, ils ont la même stature que Jean-Yves Le Drian. C'est des vieux stocks, c'est des vieux qui utilisent des méthodes des années 60, c'est-à-dire les mêmes méthodes. Vous avez bien vu ce qu'ils ont fait en Centrafrique, hein, c'est-à-dire les mêmes méthodes de barbouzerie qui ont été inventées par ce monsieur Focard. J'imagine qu'il dort bien. Si l'enfer existe, bien sûr, je pense qu'il doit dormir à l'enfer parce que tout ce qu'il a créé en Afrique, c'est terrible. Ce sont les mêmes méthodes que ces gens-là utilisées qu'ils ont voulu réinventer de nouveau. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas d'imagination. Et c'est ça qui me fait pitié, c'est de voir que moi, de toute façon, je suis même plus à Paris, je suis à Genève maintenant, mais je veux dire, mes parents sont toujours à Paris et je suis quelqu'un qui vient aussi de Paris. Mais je veux dire, c'est des gens qui travaillent dur dans la vie pour payer des impôts, pour financer des gens comme ça. C'est des gens qui leur quotient intellectuel, il est tellement limité, ils se cachent derrière des écoles comme l'ENA, des écoles qui vaut rien du tout,
pour dire finalement, je peux me permettre d'être ministre des Affaires étrangères. Et c'est des gens comme ça qui ont aucune imagination, même dans leur plan. Dans leur plan, la prévisibilité, elle est tellement grande qu'un enfant de 15 ans aurait compris de ce qui se prépare. Mais bon, vive Internet, et on a aussi des chaînes comme Afrique Média qui sont là pour déconstruire de A à Z toutes leurs conneries et toutes leurs inanités qu'ils proposent aux Africains depuis des siècles. Merci, vive Afrique Média, à bientôt, merci. Lamine, pour votre intervention ce matin. Voilà, le standard toujours, et rappelez que vous aurez un extrait justement du film Touriste qui va être joué dans cette émission pour vous permettre de mieux plonger dans l'univers de ce long métrage qui vient donc ici voilà, rétablir un certain nombre de vérités qui ont beaucoup souffert d'ailleurs de la guerre médiatique qui oppose la Russie et la France sur la question. Nous vous diffuserons donc un extrait dans le cadre de cette émission de Touriste en parlant de ce film russo-centrafricain qui est un hymne à la coopération russo-centrafricaine, au patriotisme, à l'engagement de la communauté internationale, parfois dans l'instrumentalisation des groupes armés. Une France également épinglée au passage. Je vous propose de suivre cet extrait et nous revenons. Вижу мотоциклов штук 20 и человек 50 пехоты. Контакт! Наша задача здесь исключительно обучение местных бойцов. Просто думайте как противник, тогда сразу поймешь, куда пойдут основные удары. Мне вроде сказали, здесь боевых действий нет. Как только выбор, сразу фейерверк со стрельбой начинается. Рыс, абандоне! Серьезные ребята. Из чада идут 100 наемников. Понятно, значит, замес намечается. Русские умеют воевать и, к сожалению, делают это хорошо. Их нельзя победить только силой. Американцы же, они за демократию борются, мы за справедливость. Мерси. Он пикап с пулеметом уничтожил и девчонку раненую вытащил. Кто? Турист? Mais nous revenons rapidement dans le sujet et pour vous retrouver à Bruxelles, Luc Michel. Nous sommes en deuxième partie de cette émission et nous quittons donc le film Touriste, cette fois-ci pour aborder une autre actualité toujours au cœur de cette confrontation franco-russe en RCA. Il s'agit d'une information qui a été adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies par le ministre centrafricain de la Défense, précisant que 600 nouveaux instructeurs russes sont attendus en RCA pour davantage renforcer la formation des forces armées et permettre leur propulsion sur l'ensemble du territoire. Je vous retrouve et là on voit que après avoir donc réduit les groupes rebelles du CPC, on repart à la formation pour davantage stabiliser. De la Russie, c'est à la fois, on l'a vu avec la livraison d'armes de poing de la semaine passée, c'est équiper les nouvelles recrues des FACA qui se comportent par milliers. Et c'est bien entendu de former ces troupes, contrairement à ce que font notamment les Français ou les Européens de l'effort, donc les instruire sur le terrain. Et on est un peu de retour vers notre film. Notre film, il est centré sur deux caractères. Il est centré sur un jeune instructeur russe et d'autre part sur une jeune femme soldat centrafricaine. On nous avait dit, les Français, que les Russes étaient là quasi clandestinement au RCA avec des firmes de sécurité dont je vais principalement vous parler, mais on nous disait aussi que les Russes étaient honteux de leurs soldats, qu'ils les cachaient, etc. Ce film, c'est un film patriotique, pas seulement pour les Centrafricains. C'est un grand film patriotique russe qui correspond au canon du patriotisme russe. La Russie est fière de ses soldats. Elle est fière de leur combat en Centrafrique, elle ne les cache absolument pas. Le deuxième caractère, c'est une jeune femme soldat. Vous savez qu'il y a quelques années, il y a eu l'affaire des viols des enfants centrafricains par les soldats français. Il y avait un deuxième dossier dont on a moins parlé, c'était des viols de jeunes filles centrafricaines par les Français. Pour les Français, la femme centrafricaine, la jeune femme centrafricaine, c'était, comme on dit, de la chair à plaisir. C'était des jouets sexuels aux mains de prédateurs sexuels que sont les soldats français. On nous montre ici une jeune femme qui combat pour son pays, qui est patriote, qui se joue. La grande scène du film, c'est quand elle tend la main au soldat russe et qu'elle lui dit merci.
Qu'est-ce que c'est les firmes de sécurité russes? C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une trentaine d'années, à la fin de la guerre froide, les Occidentaux ont développé un nouveau concept. C'est la privatisation de la guerre. La guerre n'est plus faite par les armées occidentales, mais elle est faite en grande partie par ceux qu'on appelle dorénavant non plus des mercenaires, mais des contractuels, c'est-à-dire des firmes de mercenaires transformées en firmes de sécurité qui ont des contrats officiels avec la France, avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne. D'anciens généraux américains, d'anciens généraux britanniques, puis d'anciens officiers supérieurs français sont mis à la retraite pour encadrer ces firmes de sécurité. Les plus célèbres, ce sont les Blackwaters américains, qui depuis ont changé de nom d'allure dans des scandales, qui s'appellent Academy, Group X, etc. Les firmes de sécurité occidentales, elles interviennent massivement dans les guerres de Yougoslavie contre la Yougoslavie du président Milosevic. Elles interviennent massivement dans les guerres d'Irak, dans les guerres d'Afghanistan, dans les guerres de Libye. En Afghanistan, il y a plus de contractuels que de soldats de l'OTAN. À partir de 2015, le grand état-major russe réfléchit à la réponse à apporter à cette privatisation de la guerre. Et il met sur pied 12 grandes firmes de sécurité russes qui ne sont pas ce fameux groupe Wagner. Le groupe Wagner, c'est le nom que les Occidentaux leur donnent. Wagner n'existe pas en Russie. Les autres firmes existent, inscrites au registre de commerce, etc. Par exemple, la garde privée actuellement de Toadera, qui est assurée par les Russes, elle est assurée par une firme de sécurité russe qui s'appelle le groupe Sewa. Les Russes, évidemment, les firmes de sécurité russes, elles servent de poisson pilote à l'intervention russe. Elles interviennent tout d'abord lors du retour de la Crimée à la Fédération de Russie. Moi, je les ai bien connues puisque j'étais sur place en train d'organiser le monitoring du référendum d'autodétermination. Et c'est grâce à ces firmes que nous avons pu travailler et agir en sécurité face à l'armée ukrainienne. Nous avons ensuite, on a vu les firmes de sécurité dans la guerre du Donbass. On les a vus ensuite en Syrie avant que les Russes n'interviennent officiellement. Et depuis, ils se sont répandus en Afrique, au Soudan, en Libye aux côtés d'Haftar, en Centrafrique ou encore au Mozambique. Le Mozambique qui est l'objet d'un grand jeu géopolitique entre Total, ExxonMobil et précisément l'État mozambicain et son armée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je parle de poisson pilote? Parce que les firmes de sécurité russes, elles ouvrent le terrain, elles mènent une expérience, ensuite arrivent les conseillers militaires et l'aviation russe. Vous avez vu que ce qui a été décisif dans les combats du mois de janvier, ça a été l'appui des avions russes, les Sukhoi, les Ilyushin, les MiG, venus de Khartoum. Vous avez vu dans le film Touriste l'utilisation des lourds porteurs Ilyushin et Tupolev par les firmes de sécurité russes. Tout cela, c'est une fois de plus la Russie qui avait un coup d'avance, c'est-à-dire que non pas à Bangui, où l'aéroport qui est aux mains des Français n'est pas sûr, mais à Khartoum, c'est de là que sont intervenus les Russes. Et bien entendu, une fois que les firmes de sécurité interviennent, il y a ensuite dans une deuxième phase les conseillers militaires officiels qui arrivent. C'est un espèce de ballet politico-militaire extrêmement bien réglé. Je rappelle une dernière chose, c'est que contrairement aux gens comme Guignolo, etc., c'est-à-dire aux mercenaires barbouzes français, qui sont là clandestinement, aux groupes de mercenaires comme ceux qui travaillent pour Bozizé, soudanais, encadrés par des déserteurs de l'armée tchadienne, les firmes de sécurité russes, elles sont là officiellement. La Russie a obtenu, fin 2017, un mandat du Conseil de sécurité pour réarmer les FACA et pour envoyer les conseillers là-bas. Les Russes sont là dans le cadre des lois internationales et, bien entendu, ce n'est pas le cas de leurs adversaires occidentaux. Dans le film, on ne cite pas les Français,
mais les officiers blancs qui encadrent les rebelles, ils parlent français dans ce film. Ce film, il a une version donc en Songo qui est destinée à la Centrafrique. Il a diffusé hier la version russe qui est diffusée intégralement en russe pour le public russe. Et on prévoit maintenant des versions en anglais et en français également. Ça va achever de populariser ce thème et de montrer que les soldats russes, ce sont des soldats qui sont là pour défendre la souveraineté et l'indépendance, non seulement de l'État centrafricain, mais de tous les alliés de la Russie dans tous les pays où ils interviennent. Nous avions tout à l'heure notre ami Delphine qui était en parole. Il y a par exemple des instructeurs russes qui sont au Burundi. L'armée russe, avant la Centrafrique, je parle de l'année 2017, elle a équipé l'armée burundaise en missiles anti-chars et anti-hélicoptères Panzir. Ça a fait que dorénavant, on ne peut plus mener une guerre éclair au Burundi. On ne peut plus dévaler des pays voisins et mener une guerre éclair pour s'emparer de Bujumbura ou de Gitega. Les Panzir russes, ils sécurisent le Burundi. C'est la même chose dans d'autres pays. C'est bien entendu la même chose en Centrafrique. Retour sur ce plateau et guerre d'influence donc justement contre la France et une victoire finalement pour la Russie qui vient donc là avec Luc Michel. Je vous retrouve avec un blockbuster pratiquement pour contrer et établir et restaurer un certain nombre de vérités jusqu'ici lourdement malmenées, comme l'absence parfois présentée de Russes sur la ligne de front. On les voit en première ligne combattant avec les FACA, comme entre autres également l'instrumentalisation des groupes armés. Là-dedans, on voit la France épinglée, en appui aux mercenaires justement de ces groupes armés centrafricains. Écoutez, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les médias mensonges des médias occidentaux, ce que j'appelle moi les médias de l'OTAN, parce que il n'y a pas uniquement la France, il y a la RTBF, il y a la Deutsche Welle de Mme Merkel, il y a également les médias américains, notamment du groupe Soros. Tous ces gens nous mentent depuis des mois sur les firmes de sécurité russes, sur ce qu'ils appellent les mercenaires russes, etc. Ils ont même sorti aux États-Unis tout un livre là-dessus, qui s'appelle de Compagnie Yukim, qui est une collection de fantasmes. L'ambassadeur Titorenko à Bangui a dit que c'était des fantasmes sortis de cerveaux malins. Je partage cette opinion. Quand on me cite, on dit que je suis un méchant sorti des films de James Bond. Vous voyez le niveau. Eh bien, aujourd'hui, on voit les Russes au combat et on voit que la Russie, non seulement n'a pas honte de ses soldats, ne les cache pas, mais est fière de ceux-ci. C'est cela qu'il faut retenir. C'est l'échec non seulement de la guerre de l'information, mais c'est l'échec de la guerre de la vérité. C'est cela qu'il faut retenir de toute cette affaire. Vous savez qu'il y a presque 70 ans maintenant, les généraux français ont théorisé les guerres coloniales. Ce qu'en quoi nous assistons en Libye, au Mali ou en Centrafrique, c'est encore la suite de ces guerres coloniales. Qu'est-ce que les généraux français voulaient? Il s'agissait de remporter, de gagner, comme ils disent, les esprits et les cœurs. Les esprits, ils sont perdus. Tout le monde voit que les Français, les Américains, les Belges, les Allemands mentent systématiquement. Quant au cœur, les dizaines de milliers de Centrafricains qui sont allés voir ce film, qui ont longuement applaudi les Russes, mais aussi les manifestations à Bangui. Il y en a eu 2. Samedi passé, il y avait des milliers de Centrafricains qui étaient dans les rues de Bangui, simplement pour célébrer avec la Russie la victoire du 9 mai dans la Grande Guerre patriotique. 4 jours plus tard, les Centrafricains sortaient dans les rues de Bangui pour demander l'expulsion de RFI. Et ensuite, il y a eu ces 4 jours de projection du film Touriste, dont le titre d'ailleurs est très ironique, puisque il répond aux accusations toujours de la France, de RFI et compagnie. C'est une bataille que les Français ne remonteront pas. Ils ont perdu. Cela annonce d'ailleurs leur défaite géopolitique. De la France-Afrique va partir la libération de toute l'Afrique. 20 человек, 50 пехоты! Контакт!
Наша задача здесь исключительно обучение местных бойцов. Просто думайте как противник. Тогда сразу поймешь, куда пойдут основные удары. Мне вроде сказали, здесь боевых действий нет. Как только выбор, сразу фейерверк со стрельбой начинается. Абандоне. Серьезные ребята. Из чада идут 100 наемников. Понятно, значит, замес намечается. Русские умеют воевать и, к сожалению, делают это хорошо. Их нельзя победить только силой. Американцы же, они за демократию борются, мы за справедливость. Мерси. Он пикап с пулеметом уничтожил и девчонку раненую вытащил. Кто? Африка!